Bienvenue. L'atelier La ville et la guerre est un projet co-développé par Sciences Po Toulouse, l'Institut supérieur des arts de Toulouse et l'École nationale supérieure de l'architecture. Il s'agissait pour nous de pouvoir prendre part à une réflexion collective autour de la thématique ville et guerre, qui est une thématique assez large en associant le champ de la science poétique et du design. Ce projet nous a donc permis de partir d'une étude de cas centrée sur la ville de Sarajevo pendant et après la guerre de Yougoslavie, afin d'élaborer ensuite une réflexion plus large sur l'urbain et le conflit. C'est un projet qui met en avant la pluridisciplinarité entre ces trois écoles, sciences politiques, architecture et beaux-arts. Et à travers les différents échanges et rencontres qu'on a pu avoir, on a pu confronter, associer nos différents points de vue, nos manières de travailler. Du coup, les axes de réflexion, ils n'ont pas été imposés par les professeurs et référents, ce qui a permis à chaque étudiante et étudiant de s'approprier le sujet et aussi d'enrichir les échanges de ces points de vue différents. Nous avons aussi pu comprendre les différents enjeux liés à la guerre dans la ville, pour la ville et contre la ville à travers différents sujets, eux-mêmes à différentes échelles. En effet, nos réflexions se sont organisées autour de 2 temps dans la chronologie de la guerre, donc pendant la guerre et après cette guerre, mêlant à la fois le volet psychologique et matériel et la complémentarité entre l'échelle individuelle et collective. Sont donc abordées les questions de l'urbicide, de la recherche et la conservation des ressources essentielles comme l'eau, la restructuration des sociabilités du quotidien en temps de guerre, et enfin les différents temps de la reconstruction post-guerre, du traumatisme et de la reconstruction psychologique des enfants. Du coup, ce projet commun, il a permis de créer un lien entre les différents acteurs qui ont participé et leur discipline. L'échange et la rencontre a permis du coup un gain en maturité et en ouverture d'esprit. Le travail sur le siège de Sarajevo apporte aussi la possibilité d'aborder de manière différée les contextes et les enjeux politiques qui concernent la guerre et l'urbanité. Du coup, dans un premier temps, dans une première partie de la journée, nous, on va présenter chacun nos recherches. Et cet après-midi, vous laisserons la parole à Yves Jourdan et Catherine Catapussa, qui nous présenteront. Donc, le théâtre est en plein essor au sein de la ville de Sarajevo, et pendant le conflit, 2 théâtres vont rester ouverts avec environ 50 pièces qui ont été réalisées. C'est Aris Pasovic qui va inviter Suzanne Sontag des États-Unis pour réaliser cette pièce. Vous voyez là au milieu de la photo avec une... Du monde, car pour les armées ont totalement détruit les systèmes de communication VTT, même les bureaux de poste. Tout est totalement détruit, il n'y a aucun moyen de communiquer avec l'extérieur, mais la communication à l'intérieur de la ville entre les habitants est également compliquée. 2 fois. Nous insisterons ici sur le fait que les destructions ont en fait été choisies pour leur symbolique. Et la symbolique de la destruction ne réside pas seulement dans l'architecture qui est détruite, mais aussi dans ce qui est détruit à l'intérieur de ces bâtiments et ce qu'il représentait dans la construction d'une identité de groupe. Vesna Blazina recense dans cette
comme le conflit armé-asiatique. À ce titre, nous nous sommes appuyés sur la définition qu'en fait CNRS, c'est-à-dire une situation ponctuelle entre deux ou plusieurs pays, États, groupes sociaux, d'individus, avec ou sans but armé. Ainsi, à partir de cette définition, nous avons fait lien avec les théories développées par les penseurs développeurs, tels qu'Henri Lefebvre. Sont clos, enfin, ils ne sortent jamais de cet espace, ils n'ont pas d'appui psychologique. Et il n'y a pas d'éducateur ni de thérapeute qui, étant donné que l'accessibilité du camp et les allers-retours et les entrées et sorties sont continuellement surveillés par l'armée syrienne. Mon sujet se situe juste après la guerre, donc en 1995, juste après la signature des accords de Dayton. Les dégâts sont considérables à Sarajevo. De nombreuses habitations et bâtiments ont été détruits. D'après un rapport du HCR, on compte plus de 2,7 millions de réfugiés et déplacés en Europe, dont 1,3 million dans les Balkans. Cette question de l'histoire qu'on transmet, je me retrouve aussi dans la façon de penser et de vivre la ville. Maria Tunarkin développe la notion de Traumascape. Ce sont des lieux transformés physiquement et psychiquement par la souffrance. Donc le traumatisme ne s'inscrit pas seulement en lien avec des événements ou des lieux, mais aussi dans la façon dont ils sont perçus et dont ils sont représentés. De présentation de la piste de bobsleigh est venue sur le mont Tevevik. Elle est composée de 3 parties selon le niveau technique des joueurs. Le long de la plus grande partie de la piste ont été aménagées des terres et des tribunes pour 150 000 spectateurs. Avec l'arrivée de la guerre civile en 1975, donc le train s'est arrêté pour les voyageurs directement en 1975, mais en 1977, donc jusqu'à 1977, il a continué pour les marchandises et le transport de flux. But how do they know from this photo which direction they take the boat? Mais à partir de cette seule photo, comment peuvent-ils savoir dans quelle direction se dirige le bateau? So we do counter-investigation. Donc nous avons fait une contre-enquête. And yes, the one thing that shows the direction is the waves. Et tout ce que nous avons remarqué, afin de nous indiquer une direction, ce serait le sens des vagues. So we motion track the waves. Nous avons donc reconstitué par ordinateur le mouvement de ces vagues. And create a 3D model of the waves. Et donc nous en avons créé un modèle en 3 dimensions. And we compare it
to open source meteorological data of the wind and the waves. Et nous avons comparé donc cette modélisation à des données que l'on trouve en open source, donc données météorologiques et géographiques. So we could see that the NGO is taking the boat towards the north, away from Africa. Et nous voyons donc ici que le bateau de cette ONG en fait se dirige exactement dans la direction opposée. So the accusation against them, we could show, is not correct. Ce qui prouve bien que l'accusation est complètement infondée. But of course, the problem is that also Europe knows how to do fake news and cancelled our investigation. Alors le problème c'est que l'Europe aussi est source de fake news et a bien sûr tout fait aussi pour nous empêcher de mener à bien notre enquête. Et en fait, elles ne sont pas devenues grand-chose, vu qu'elles ont été essentiellement détruites très très peu de temps après que je les ai faites. Et comme c'est une région, une zone qui était essentiellement habitée par l'armée, des réfugiés, c'était une zone très très abandonnée, vu que les lieux, au moment où je fais mes interventions, commençaient à être déminés. Donc je pense que c'est l'armée qui trouvait ça relativement absurde d'avoir quelqu'un qui faisait des choses un peu étranges, qui a détruit toutes les installations. En fait, j'étais un véritable divertissement pour l'armée qui devait s'ennuyer profondément. Et pour faire le lien, Vedran, le violoniste, parce que son violoncelle revient régulièrement dans le film, c'est un gars qui était un peu allumé comme ça et qui allait jouer sur les endroits de grands massacres, de grandes tueries, le lendemain matin, en hommage aux morts de la veille. Et c'est pour faire le lien, je vous passe un petit extrait sur cette, je vais en parler après, mais résistance, disons, culturelle et intellectuelle et artistique de Sarajevo. To bilo, zapravo smo mi bili nekako zatvoreni i totalno upućeni jedni na druge. Pošto smo svi u istom problemu, da nas neko strašan koji je fašista napada naš grad i da mi se branimo iznutra, onda je zapravo to svi poticalo jako na to da budu kreativni iz nekada vrlo jednostavnog razloga što ti misliš da ti je danas zadnji dan kad se probudiš i da nešto moraš učiniti da ono što bi bilo lijepo da učiniš u zadnjem danu svog života.